Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle des Africa Inform Awards. Les nominés sont connus ce matin des pages 3 à 11. La liste officielle donc des nominés de l'acte 4 des Africa Inform Awards a été dévoilée par le jury. C'était le jeudi 29 mai 2025 lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Crystal Palace de Douala. Près d'une centaine de personnalités sont en lice pour 21 distinctions. Découvrez donc cette liste complète-là des nominés dans les colonnes de votre journal, le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, parution de ce matin. À la grande une du quotidien L'Info à chaud, on parle du giga meeting à Paris samedi 31 mai du professeur Maurice Kamto, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. C'est l'événement qui est présenté à la grande une. Pour le quotidien bleu d'Aman Mona le jour, on s'intéresse au port autonome de Douala. D'ailleurs, cette infrastructure ou encore le port autonome de Douala lance la construction d'un terminal de 900 mètres. Le 28 mai 2025, les autorités du PAD ont entériné le bouclage financier de la première phase d'un coût total de près de 97 milliards de francs CFA. Voilà donc l'information à retrouver. Nous restons donc avec ce port autonome de Douala avec sa capacité d'accueil affichée à la grande une de La Voix des entreprises. Le journal nous parle d'un nouveau terminal mixte vraquier d'un coût de 280 milliards de francs CFA annoncé. L'offre de financement de la première phase du projet qui sera réalisée sur la rive droite du port de Douala-Bonabéry a été dévoilée donc le 28 mai 2025 par Africa Ports Development, l'entreprise adjudicataire du projet, au cours d'une cérémonie présidée par Sirius Ngo, qui est par ailleurs le directeur général du port autonome de Douala. On revient avec Maurice Kamto à Paris ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence. Retrouvons un méga meeting galvanisateur. Le leader du MRC présentera donc demain devant la diaspora sa vision pour le Cameroun dans un contexte électoral tendu. Défaut d'autorisation, c'est plusieurs agences de voyage menacées de suspension. Et puis, à la Banque africaine de développement, le Mauritanien Sidi Oulta est le nouveau président. D'ailleurs, on en parle amplement avec le premier quotidien économique de la zone SEMA qui nous présente l'ère Sidi Oulta qui s'ouvre à la Banque africaine de développement. L'économiste mauritanien a été donc élu hier, 29 mai 2025, en Côte d'Ivoire au poste de président de cette institution avec 76,18% des voix. Il doit à présent mettre en œuvre sa feuille de route axée sur 4 priorités. La résilience climatique, la diversification économique, l'inclusion des jeunes et des femmes et la mobilisation de financements innovants. C'est donc l'information à retrouver ce matin en parcourant la grande une du journal L'économie. Avec le quotidien Mutation, on parle de scandale d'inceste. Sans délire, c'est à retrouver ce matin. L'artiste Sans Désir Atango a fait des enfants avec ses propres filles. Interpellé par la gendarmerie, il invoque la nécessité pour l'Afrique de reproduire le sang pur et briser les dogmes religieux. On a également ce matin le journal, le tri-hebdomadaire La Météo qui en parle lorsqu'il titre Dépravation des mœurs. Sans Désir Atango couche avec ses 2 filles. Dans un texte qu'il a lui-même posté sur sa page Facebook, l'artiste musicien qui avoue également avoir eu un enfant avec l'aîné âgé de 31 ans après des rapports sexuels consentants justifie son acte par le devoir de libérer l'Afrique des dogmes religieux. Nous continuons avec le quotidien à Capitaux Public, ça c'est Cameroun Tribune ce matin, qui parle d'amélioration de l'aide aux médias privés et nous présente à sa grande une ce matin les directives du Premier ministre. Président donc mercredi dernier le conseil de cabinet du mois de mai, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gauthier a prescrit la viabilisation des entreprises de presse et recommandé de mettre l'accent sur la sensibilisation et la formation des acteurs de ce secteur. C'est à retrouver ce matin aux pages 4 et 5. Avec le journal L'Élite, ce matin, on parle de politique, notamment de présidentielle 2025. Les raisons de réélire le président Paul Biya sont affichées ce matin à la grande une. Le quotidien d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, nous parle ce matin de Issa Abdoulaye Adam, qui est le champion du monde de la lecture du Coran à 18 ans. En savoir davantage, c'est parcourir la page 8 du journal. Info Matin, le quotidien, pour sa part ce matin, s'agissant de transport urbain, périurbain et rural, présente le badge sécurisé d'identification qui sera obligatoire dès ce 2 juin. C'est la quintessence d'ailleurs du communiqué signé ce 26 mai du ministre des Transports, Jean-N.
camerounaise Massenangal et Bébé à l'attention des conducteurs. Ce matin également, le quotidien Econews revient sur Sidi Oulta et nous présente les chantiers du 9e président de la Banque africaine de développement. C'est à retrouver en parcourant les colonnes du journal. La diplomatie sanitaire internationale est affichée ce matin à la grande une du quotidien d'information générale et d'enquête. Le Témoin, c'est le Cameroun qui s'impose à Genève sous la houlette de Manaouda Malachi. À la 78e Assemblée mondiale de la santé, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a hissé haut les couleurs du Cameroun entre l'adoption historique d'une résolution sur l'imagerie médicale, la valorisation de la médecine traditionnelle et une percée diplomatique au sein de l'OMS. Le pays affirme sa place de choix dans le concert des nations sur les grands enjeux sanitaires mondiaux. C'est une information donc à retrouver au complet ce matin en parcourant la page 6. Le journal La République, s'intéressant au secteur des travaux publics ce matin, nous présente les infrastructures routières croissantes et davantage meilleur. C'est à retrouver donc à la grande une. Avec le bi-hebdomadaire Diapason, on parle d'Organisation mondiale du commerce. Les entrepreneurs camerounais dénoncent des inégalités. Et nous allons terminer le périple de ce matin en santé, avec notamment le quotidien de la santé Éco-Santé qui parle d'excellence d'AFRA. L'école des sciences de la santé de l'UCAC accueille donc la 5e édition. Et voilà donc qui a permis de mettre en terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour davantage d'éditions. Merci de rester des nôtres.